Bonjour et bienvenue à Potager 365, où on sème, on cultive, on récolte et on recommence. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour dans le jardin, on va faire des semis et on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Bon, aujourd'hui, on a quelques petites choses à faire au jardin. Alors, on va le faire tout de suite. Ici, on a 2 plants de tomates méga fantastiques. J'avais semé 3 plants. Il y en a 2 qui ont levé. Là, je ne veux pas déranger les racines. Alors, ce que je vais faire, je vais couper le plant de trop. Et ça, c'est un plant de méga fantastique qui va rester à l'intérieur. C'est pas un plant qui est prévu pour être dehors. Parce que disons qu'au Québec, on est encore dans la neige jusqu'aux oreilles. J'ai la même chose qui se produit ici pour des plants de tomates, pas de tomates, mais de piment California Wonder. J'avais semé 3 semences, j'en ai 3 qui ont levé. Il y en a un très petit à l'arrière qui, lui, a levé après les 2 autres. Alors, on commence par éliminer lui. Et maintenant, il faut choisir entre ces deux-là. Les 2 sont beaux. Lui semble être un peu plus avancé que lui. Alors, encore là, on ne veut pas déranger les semences. On n'a pas besoin de 2 plants. Alors, je le coupe. Des fois, c'est pas bien intéressant parce qu'on regarde un beau plant en forme puis on dit « Oh, il faut le couper ». Mais, c'est ça le jardinage. On a ici de la salade Boston Pirate. J'ai 2 pommes qui s'en viennent bien. Ça va très bien pour ces 2-là. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose. C'est plus ou moins expérimental, je l'ai déjà fait. Mais là, j'avais des semences qui dataient d'une couple d'années, des semences de Lofa. Lofa, c'est une éponge végétale. J'ai semé 4 graines. Il y en a 2 qui ont levé. Alors, il est trop de bonheur pour faire ça, mais pas à partir, mais autour du 15 mars, je vais partir 2 plants ou 2 pots de plants. Il va en avoir un pour ma soeur et un pour moi. On va surveiller et voir toute la progression des plants tout au long de la saison. Alors, suivez-moi pour les Lofa. Si jamais vous êtes intéressé à avoir des semences de Lofa, la compagnie Semences Ancestrales en vend. Alors, c'est tout pour ce qui est du jardin dans le moment. On va peut-être commencer par regarder qu'est-ce qu'on a. Ici, on a un plant de tomates Sweet and Neat. C'est un plant là, qui a des centaines de petites tomates dedans. Ça ressemble énormément au plant de tomates Red Robin, qui est un plant pollinisation libre. Ce sont tous les deux des plants de tomates déterminés, mais qui restent très petits, des plants déterminés nains. J'ai aussi 2 pommes de laitue Specklehead. Ici, ils sont après tournés et ils vont être prêtes d'ici une semaine ou 2. Et maintenant, on va retourner directement pour aller faire nos semis. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de semis infaillibles, on va faire un petit résumé, c'est-à-dire on a un couvert où est-ce qu'on a fait 2 traces avec un fer à souder. On a mis papier essuie-tout, de l'eau dans le plat et on met un Jiffy sur le dessus. Le Jiffy, souvent, il faut ouvrir le filet qu'il y a sur le dessus. Il y a un trou dans le milieu pour mettre les semences, mais moi je préfère y aller moi-même. Alors on va faire 3 trous autour du centre avec un crayon.
On va sortir les semences Sweet and Neat. J'ai besoin d'un plant seulement, mais je vais mettre 3 semences. Alors moi j'aime ça mouiller ma petite brochette, ramasser une semence, aller la mettre dans le trou. Je mouille mon bâton et je ramasse la 3e semence et je la mets dans son trou. On passe un petit peu pour enterrer ça. Un petit truc pour ceux qui ne savent jamais à quelle profondeur mettre les semences. Si vous travaillez, supposons, avec un crayon, vous faites un trou avec le crayon et ensuite vous mettez vos semences, vous les enterrez l'épaisseur de l'efface. Ça fait exactement la bonne profondeur pour enterrer les semences de tomates, de piments et bien d'autres. Alors maintenant, il faut faire un dôme. Alors, j'ai ça ici. Ça, c'est le fond. Et alors, vous pouvez laisser aller votre imagination pour faire des dômes. Ça peut être un saran. Ça peut être un dessus de boîte de gâteau. Ça peut être une cloche à gâteau pas chère, en plastique, qu'on retrouve. Ça peut être juste mettre un baguise par-dessus. On ouvre le baguise puis on le met par-dessus le Jiffy. Ça fait une tente. Alors, ça c'est pour le semis des tomates. Maintenant, j'ai besoin d'échalotes. Alors, j'ai mis de la terre dans un pot. La terre est humide. Je fais juste l'égaliser. Parce que si on a plein de trous, de crevasses, de toutes sortes de choses dans notre terre, là, j'essaie pas de la compresser. Je fais juste l'égaliser. Aujourd'hui, je vais semer des échalotes ramrod. Okay? C'est une échalote qui fait un bulbe. Puis, ça fait longtemps que je vais essayer ça. Et aujourd'hui, c'est le temps. Une méthode qu'on peut employer, moi j'aime ça couper le dessus de mon enveloppe. Je coupe un 16e de pouce en haut. Et là maintenant, si on prend l'enveloppe et on l'ouvre, et on fait un pli, un pointu, pour diriger les semences. Alors à ce moment-là, ici, ce qu'on veut, c'est juste éparpiller les semences un peu. Et les semences arrivent une à la fois pour être déversées sur la terre. Alors, j'essaie pas d'avoir toutes parfaitement égales. Je mets des semences, ils revolent, ils tournent, mais c'est pour être repiqué. Alors, ça va faire. Et maintenant, je vais juste les recouvrir d'un peu de terre. Peut-être que je peux en séparer une coupe ici qui sont pas mal en paquet, là. Non. Et on va juste recouvrir de terre, légèrement. On n'a pas besoin d'en mettre épais. C'est juste pour les cacher de la lumière. La plupart des semences aiment pousser sans lumière. D'autres semences aiment avec la lumière. L'échalote, ça va très bien avec juste un petit peu de terre par-dessus. Alors, maintenant, je vais arroser par le fond et le laisser boire toute l'eau qu'il a besoin de boire. Je vais aussi vaporiser de l'eau sur le dessus pour être sûr que toutes mes semences sont bien dans la terre mouillée. Je vais essayer peut-être de m'assurer que le contact est bon entre la terre et mes semences.
Je vais laisser ça là. Et c'est mes nouveaux pots préférés de cette année. Pour ceux qui me connaissent, j'ai des nouveaux préférés à tous les ans. Que ce soit pour n'importe quoi. Que ce soit les semences, les plants, les pots, toutes sortes de choses. Cette année, j'ai trouvé ces pots-là, qui sont vraiment pas des pots dispendieux, que j'ai pris au Dollarama. Où est-ce que il y a un chapeau qu'on peut mettre par-dessus le pot pour garder l'humidité. Alors, ce que je vais faire, je vais lui donner une bonne demi-heure pour boire tout ce qu'il y a à boire. Et après ça, je vais vider l'eau qu'il y a dans le plat. Et je n'arroserai plus, je ne ferai plus rien tant que ce n'est pas germé. Dans les semaines et les mois à venir, on va semer pour l'extérieur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va semer des lofa. On va semer aussi des tomates, des concombres, de la laitue, toutes les choses qu'on a besoin. Bon, c'est tout pour les semis de cette semaine. Mais par contre, moi, pendant tout l'hiver, j'ai semé au pif. C'est-à-dire que j'avais besoin de laitue, je semais de la laitue, j'avais besoin d'échalotes, je semais des échalotes, mais sans jamais vraiment avoir de cédule. Alors là, j'essaye de faire une cédule. C'est-à-dire, je vais essayer de semer de la laitue à toutes les 4 semaines, des échalotes à toutes les 4 semaines, des tomates mini, telles que la Sweet and Neat ou la Red Robin, à toutes les 8 semaines, et semer des carottes à toutes les 8 semaines. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne, et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci!